Je suis toujours en direct du Grenelle du droit et je suis en compagnie de Besma Boumaza, vice-présidente de la FGE. Besma, bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux en matière de recrutement? Alors les enjeux en matière de recrutement pour les directions juridiques en entreprise sont multiples. D'abord, on fait face à une inflation législative, à une multiplication des métiers du droit en entreprise, et donc on a besoin de différents profils. On a besoin de gens qui sont des juristes, mais aussi des non-juristes, ou alors qui n'ont pas fait jusqu'à un M2. On a besoin de gens qui ont fait différentes spécialités. On l'a vu, on le voit depuis 10 ans, l'extension du domaine du droit en entreprise, pour ne parler que de la compliance, la data protection, maintenant l'ESG qui arrive. Donc on a une offre multiple pour les juristes, des juristes généralistes comme des juristes spécialistes. Et donc nos enjeux, c'est justement de répondre sans arrêt et de s'adapter sans arrêt à ces nouveaux domaines et également évidemment à la digitalisation du droit. Donc l'importance de la multiplicité des profils qu'on peut attirer est pour moi un des grands enjeux. Donc pas de problème d'attractivité de la filière juridique, mais est-ce qu'il y a une question de formation? Vous évoquez le digital, notamment formation sur le numérique. Alors oui, mais en fait pour moi l'essentiel, le plus important, c'est d'être bien formé en droit. Il y a eu dans la plénière toute une discussion sur la formation et au fond on voit bien qu'on peut attendre beaucoup des étudiants, mais la première chose qu'on attend de quelqu'un qui sort de l'université ou d'une école de droit, c'est d'être un bon juriste. Donc avoir les bases juridiques d'abord. Voilà, et ça c'est quand même le cœur du cœur et pour moi c'est le plus important. Et après aller sur d'autres enjeux, puisqu'ici on parle de transition énergétique, transition sociétale, transition numérique. Après, une fois qu'on a ce tronc commun de la filière juridique, après on peut appréhender ces nouveaux sujets. Exactement, on peut les appréhender de différentes façons, soit évidemment pendant les études, mais aussi surtout pendant la vie professionnelle. Qui a exactement la carrière qu'il pensait avoir dans le domaine qu'il pensait faire quand il était en 3e ou 4e année de droit? On sait bien que c'est très évolutif et donc il faut avoir cette souplesse, cette agilité, je vais dire, pour suivre où nous mène notre carrière et les nouveaux domaines, puisque tout ça est assez nouveau. Alors vous évoquez justement l'évolution de carrière. Quels sont les enjeux en la matière? Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'on a quand même souvent des carrières en silo. Et moi, je suis totalement favorable, et à l'FGE, on pousse beaucoup pour qu'il y ait des carrières, ce qu'appelait Roxana Family, des carrières circulaires, avec des allers-retours dans le privé, dans le public, ce que moi j'ai fait à titre personnel, mais aussi, on va dire, avocat, juriste, et on connaît le avocat vers juriste, mais il y a aussi le juriste vers avocat. Je trouve qu'on s'enrichit à pouvoir, comme ça, avoir une certaine mobilité. Et je voudrais notamment souligner la volonté du ministère de la Justice aussi de faire ça, ils ont créé des catégories de magistrats temporaires ouverts à des professionnels du droit pour quelques années, et je pense qu'on en sort tous enrichis. Voilà, donc je pense que ça c'est très important de pouvoir voir une carrière comme quelque chose de non linéaire. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud.